Bonjour, maintenant nous sommes dans la troisième partie de notre cours sur la perspective. Maintenant, nous allons attaquer la perspective à deux points de fuite. Alors, comme on l'a expliqué dans le premier cours, dans le deuxième cours, pardon, sur la perspective, le plan, il est comme ça et notre observateur, il est là. Ça veut dire qu'il est en face. Il est parallèle à la ligne du fond du sujet sur lequel on travaille. Maintenant, c'est un cas paradoxal. Le point de fuite, il est juste en face du regard de l'observateur, il est là. C'est là où se trouve le point de fuite. Maintenant, ce cas n'est pas toujours la règle. C'est un cas paradoxal, c'est une exception. Maintenant, supposons que moi, en tant qu'observateur, je ne suis pas ici, mais je suis là et je regarde de ce côté. Ça veut dire que je ne suis plus parallèle à cette ligne. Et là, ça change toutes les donnes. Ça veut dire que, en fait, mon observateur, il est là, il est toujours là, il ne bouge pas, c'est comme une caméra fixe, donc toujours à 60 degrés, mais c'est mon plan qui a tourné. Il est devenu comme ça, ou comme ça. Mais en tout cas, il n'est plus en face de moi, il est dans l'angle. Alors, je vais prendre l'exemple de cette brosse. Alors, cette brosse, au début, je la voyais comme ça. Ça veut dire qu'il est en face de moi. Ça veut dire que toutes les lignes vont vers un point de fuite qui est en face. Mais cette fois-ci, il est devenu comme ça. Et ça change toutes les donnes. Donc, supposez que j'ai cette brosse. Donc, on va essayer de faire un petit jeu qui va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. On va appeler cette arête A. Cette deuxième, ça c'est A1. Ça c'est A2. Ça c'est A3. Et ça c'est A4. Ce qui fait que toutes les lignes parallèles entre elles, on va leur donner le même nom, ça veut dire A. Donc A1, A2, A3 et A4 en bas, que vous ne pouvez pas voir maintenant. Et puis l'autre arête, ça veut dire B1, B2, B3 et B4. Donc j'ai des lignes A qui vont de ce côté-là et j'ai des lignes B qui vont de ce côté-là. Alors, comment représenter cet objet en perspective à deux points de fuite? Là, on va faire juste de la perspective d'observation et non pas de la perspective scientifique. Ça, c'est un autre registre. Donc, je vais tracer toujours ma ligne d'horizon, mon niveau des yeux, pardon, mon niveau des yeux. Donc, supposons que cet objet-là, là, c'est des verticales. Ça, c'est une verticale, ça, c'est une verticale, ça, c'est une verticale. Mais les horizontales, il n'y en a plus. Donc, la règle de Brunelleschi va changer. Ça veut dire les verticales restent toujours verticales. Mais la règle numéro 2 a disparu parce qu'il n'y a plus d'horizontale. OK? Et cette règle va être remplacée par celle-là. Deuxièmement, les lignes parallèles entre elles fuient vers le même point. Et aujourd'hui, nous avons des lignes A et des lignes B. Les A, ils sont de ce côté-là, et les B, ils sont de ce côté-là. Donc, supposons, je vais commencer par l'arête la plus proche, celle-là. Donc, là, ces lignes-là, les B, ils fuient vers un point ici, je vais mettre au hasard. Normalement, ça se calcule. Il y a une méthode de calcul où se trouvent les points de fuite. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un autre chapitre et c'est un autre registre. Là, on est sur la perspective d'observation. Donc là, j'ai un point F', et là, je vais mettre un point F. Au hasard, comme j'ai dit, ce n'est pas calculé. Normalement, il y a une méthode pour calculer
où se trouvent réellement les points de fuite. Bon, donc supposons que cet objet est au-dessus de mes yeux, ça veut dire il n'est pas sur le niveau des yeux comme ça, mais il est en bas. Ça veut dire, je vais commencer par l'arête la plus proche de vous, c'est celle-là, donc je vais mettre celle-là. Tiens, bien. Donc on a dit, ça c'est les B. Alors B1, où est-ce qu'elle va? Elle va vers, elle est comme ça, elle va vers F. Donc je vais l'envoyer vers F. Et B1, B2, idem, elle va vers F'. Bien. Maintenant les A. A1, elle va vers F, vers l'autre. Elle fuit de ce côté. Et A2, idem. Bien. Maintenant, cette ligne-là, c'est une verticale. Donc, elle doit être quelque part ici. Il y a une manière de calculer, mais aujourd'hui, on fait juste de l'observation, de la perspective d'observation. Donc, là, mon volume s'arrête ici. Bon. Maintenant, j'ai fait B1, B2, A1, A2. Maintenant, il y a cette ligne-là qui est une B et qui commence ici, ça veut dire là. Où est-ce qu'elle va aller? C'est une B. Les B vont de ce côté et les A vont de ce côté-là. Donc, si je fais une axonométrie, en fait, ça c'est B1, B2, B3, la B4 elle est cachée derrière, donc A1, A2 et A3. Bien. Donc la B3, elle va aller vers le point F. Donc je la ramène vers le point F', pardon. Bien. Et puis, il y a cette ligne. Bien sûr, là, dans l'observation, je remarque qu'elle fait 1, 2 et quelque chose. Donc là, 1, 2 et quelque chose. Donc, elle doit s'arrêter quelque part ici. Comme j'ai dit, là, on n'est pas dans les mesures, on est dans la perspective sentimentale, de sentiment. Ben, voilà. Alors, donc, j'ai fait A1, A1, A2, j'ai fait B1, B2, B3. Maintenant, il me reste la A3. La A3, où est-ce qu'elle va? C'est une A. La A, elle va vers, donc cette ligne-là, elle va vers F. Et donc, mon volume, en fait, ma brosse, elle est là, dans ce volume. Je vais effacer. Voilà. Alors, là, c'est lorsqu'il s'agit d'un volume, là, on est sur un volume extérieur. Alors, vous remarquez que j'ai exprès un peu éloigné les points de fuite parce que normalement, les points de fuite les étudiants ont généralement tendance à mettre les points de fuite trop proches, ce qui fait que ça nous donne des perspectives exagérées comme ça. Ça, c'est pas bon parce que les points de fuite sont trop proches. Il faut laisser les points de fuite respirer. Je vais faire un schéma pour vous expliquer cette histoire plus simplement. Supposons, je vais enlever les directions, je pense que vous avez compris maintenant cette histoire de direction. Quand je suis sur un intérieur, ça veut dire que je suis à l'intérieur comme vous allez souvent le faire en architecture d'intérieur l'année prochaine en deuxième année. Donc, supposons que j'ai 1,60 m au sol, comme on a fait tout à l'heure, puis 1,20 m en haut, etc. Donc, les murs intérieurs, ils changent. Ça veut dire que ceux-là qui sont ici, ils vont partir vers F, et les autres, ils vont partir sur F'. J'explique cette histoire. Alors, d'abord, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et ça. Bon, supposons que c'est un volume. En fait, je n'ai rien changé. C'est toujours un volume
Voilà, c'est toujours un volume de l'extérieur, ça veut dire que ces lignes-là, ils vont vers le point, ces lignes, les A, ils vont vers ce point, mais sauf que moi, c'est comme si j'ai enlevé cette arête, voilà, et je me retrouve à l'intérieur de mon cube. Alors, pour un intérieur comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Les points de fuite, ils sont bons. Mais, par exemple, supposons que là, je suis dans un coin salon et que là, par exemple, j'ai un fauteuil. Je vais faire très, très sommaire. Voilà. Et en bas de ce fauteuil, il y a un téléphone qui est par terre. Un portable qui est par terre. Alors, tous ces objets qui sont là répondent à la règle du point de fuite. Ça veut dire que toutes les lignes vont vers soit F, soit F'. Ce qui fait qu'ils suivent la règle. Les verticales restent toujours verticales et les lignes parallèles entre elles vont vers le même point de fuite. Alors, supposons que là, nous avons une méridienne ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le détail qui viendra après. Bon, alors, voilà. Vous remarquez que pour la chambre, les points de fuite, ils sont là. Pour le fauteuil, ces points de fuite, ils sont là. Et pour le téléphone, c'est la même chose. Alors, quand je veux dessiner juste un fauteuil sur un format A3, ça veut dire que je dois zoomer. Moi, je n'ai pas bougé. Les points de fuite n'ont pas bougé. Sauf que j'ai cadré sur l'image. Vous remarquez que les points de fuite, ils sont restés là. Ça veut dire que lorsque moi, je veux dessiner un fauteuil sur un format A3, quand je mets les points de fuite là et là, et je commence à faire mon fauteuil, ça va faire un fauteuil déformé. Donc, parce que je sais que les points de fuite, ils sont plus loin. Donc, je dois travailler en fonction de points de fuite qui sont très éloignés. Alors, maintenant, imaginez l'histoire pour le téléphone. Je veux travailler sur mon téléphone, dessiner mon téléphone, et je veux le mettre sur un A4 ou A3. Ben, regardez les points de fuite, ils sont devenus encore plus loin. Donc, ce qui fait que moi, sur un A3, sur un A4, pardon, je veux dessiner mon téléphone, je dois savoir que les points de fuite, ils ne sont pas ici et là, mais si je les suis, ils sont très loin l'un de l'autre sur une ligne d'horizon virtuelle. Donc faites attention à ce détail parce que vous avez toujours, vous donnez toujours dans vos perces une impression d'espace déformé. Alors maintenant, on fait un petit exercice où on fait une synthèse, si vous voulez, de ce qu'on vient de faire et de ce que vous avez appris en cours de volume ou en cours de graphisme, etc., où il y a un peu de géométrie, un peu de bon sens. Voilà. Alors, supposons que dans un intérieur, donc je prends la ligne d'horizon, je la mets en bleu, le ciel. C'est en même temps notre niveau des yeux pour un homme debout à 1,60 m. Donc, là, supposons que j'ai l'angle de ma chambre ici, là. J'ai un point de fuite ici et un point de fuite là. Donc, mon plan, il va dans ce sens-là, ensuite dans ce sens-là, et là, c'est le sens contraire. Je vous ai montré tout à l'heure pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un cube extérieur, les plans ils fuient de ce côté. Donc ce plan fuit là, l'intérieur aussi fuit de l'autre côté. Et nous voulons, ici à ce niveau-là, dessiner un escalier. Bon, la première des choses, c'est que je dois tracer le parallélépipède rectangle qui correspond à la largeur de l'escalier. Supposons que je veux arrêter mon escalier ici. Voilà. Ça, c'est le bloc
où je vais extraire mon escalier. Donc là, j'ai respecté, j'ai envoyé toutes les lignes au point de fuite, etc., etc. Voici le bloc dans lequel je vais extraire mon escalier. Supposons que cet escalier vu de face, il est comme ça. Et vu de côté, il est comme ça. Donc il y a 4 marches. Je pense que ce langage, vous le connaissez déjà, vous l'avez fait en cours de volume, avec les différentes vues, vue de face, vue de côté, etc. Bon, donc, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois découper mon volume en 4 parties. Voilà, comme ça. Alors, comment découper un plan comme ça en perspective? Il faut se rappeler ce que vous avez fait pendant le collège ou pendant même le primaire, etc. On sait tous que pour couper un volume, un espace en deux, il suffit de tracer les diagonales pour trouver le milieu. Eh bien, figurez-vous que pour un plan qui va en perspective vers un point de fuite quelconque, là aussi, la même chose pour trouver le milieu, il faut faire les diagonales pour retrouver la ligne du milieu. Vous allez me dire que cette partie est plus grande que celle-là. Oui, c'est normal, parce que, revenez toujours au tableau, les objets répétissent en s'éloignant. Ça veut dire que cette partie doit être plus petite que là. Alors, supposons là, par exemple, que j'ai 3 parties. Je vais couper ça en 3 parties. Bon, on a tous appris au collège, dans les cours de géométrie, que pour le découper en 3, on le découpe d'abord en 2, ensuite on rabat sur les sommets, et là, on a un plan qui est coupé en 3 parties, une ici, une là, donc 1, 2 et 3. Eh bien, la même chose lorsqu'il s'agit d'un plan fuyant. Ça veut dire que quand j'ai un plan fuyant, pour le couper en 3, je coupe d'abord en 2 pour trouver le milieu. Ensuite, je rabats sur les sommets. Et là, je me retrouve avec 3 parties. Supposons que j'ai un placard de cuisine avec 3 portes. Donc là, ça fait première porte, deuxième porte, troisième porte. Ce qui fait les 3 portes, ils sont là. Et là aussi, on a une progression. Ça veut dire que l'objet commence à rapetisser. Donc pour couper ce parallélépipède rectangle en 4 parties, il faut prendre une surface, la découper en 4. Ça veut dire d'abord en 2 pour trouver le milieu. Et le milieu ici, donc il va vers le point de fuite, parce qu'on a dit que les lignes parallèles entre elles vont vers le même point de fuite. Voilà, là j'ai coupé, j'ai 2 marches. Là, le plan, il me dit qu'il y a 4 marches. Donc il faut couper ça aussi en 2. Donc on va le couper avec une autre couleur. Donc je coupe en 2 pour retrouver la moitié. Donc j'ai une moitié ici et une moitié là. Pour les autres, les lignes fuyantes, je n'ai pas besoin de chercher. C'est là et là, et c'est là et là. Donc ceux-là, je les ramène vers le point F. Donc ça, c'est vers F, ça, c'est vers F, et ça, c'est vers F. Et si vous regardez bien, mon escalier est déjà là. Je vais prendre du rouge et le dégager. Voici la première marche, la deuxième marche, la troisième marche et la 4e marche. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer pour dégager les escaliers. Et voilà le profil de mon escalier.
Maintenant, il suffit de revenir à la leçon de Brunelleschi et terminer le profil. Ça veut dire cette ligne, elle est parallèle avec celle-là, elle va vers le point F. Ça s'arrête ici. Voici la marche. Ensuite, ça c'est une ligne verticale. Sa sœur doit être verticale elle aussi. Cette ligne, elle est parallèle à celle-là en réalité, ce qui fait qu'elle va aussi vers le point de fuite. Cette ligne va vers le point de fuite, donc sa sœur doit aller aussi vers le point de fuite, F'. Cette ligne est parallèle avec celle-là en réalité, ce qui fait elle aussi, elle va vers F. Elle fait partie de la classe A. Cette ligne est verticale, sa sœur est aussi verticale. Cette ligne, elle est parallèle avec celle-là en réalité, donc elle aussi c'est une arc, elle va aller vers le point F. Cette ligne va vers le point F', donc automatiquement cette ligne-là va aussi aller vers le point F'. Et puis celle-là est parallèle à celle-là, donc elle va vers F. Celle-là une verticale, sa sœur est une verticale, elle va aller vers F. Celle-là, elle va vers le point de fuite F, elle part vers le point F. Celle-là, F', elle va vers F'. Et celle-là, bien sûr, elle va vers F. Et voici mon escalier monté. Donc, toutes les lignes qui vont de ce côté-là vont toutes vers F'. Et les autres, elles vont vers F. Voilà. Et j'espère que vous allez vous entraîner sur plusieurs formes d'escaliers. Essayez de travailler sur des intérieurs. Ça peut être un salon, ça peut être une chambre à coucher. Le principe est le même, ce qui fait que les lignes parallèles entre elles vont toutes aller vers le même point de fuite. Et merci.